Nous arrivons à présent à l'étape du paramétrage de nos différentes options de vérification pour nos barres. Et cette étape-là est intimement liée à l'étape de l'analyse des résultats, parce que c'est sur la base des résultats que nous avons eu précédemment que nous allons définir ici les différentes options de vérification pour nos barres. Et ces paramétrages se fera dans un nouveau système de bureau ici. Nous allons changer notre système de bureau. Par défaut, lorsqu'on ouvre robot, le système de bureau est mis ici. Dans modélisation, nous allons démarrage. Nous allons nous mettre ici sur dimensionnement acier et vérification acier aluminium. Donc, ce nouveau système de bureau apparaît. Nous allons commencer dans un premier temps par supprimer. Bon, on ferme ici la boîte. Comment on fait pour retrouver cette boîte de dialogue là? Nous venons dans dimensionnement, dimensionnement des barres option acier, paramètres réglementaires. Ici, nous avons ici une liste de paramétrages par défaut qui a été mise dans le logiciel. Nous allons commencer dans un premier temps par supprimer en cliquant ici. Ici, toutes les options qui ont été mises par le logiciel sont supprimées. Seules les options par défaut qui ont été définies ici, lorsqu'on modélise nos barres, sont mises. Nous allons commencer d'abord par définir les options de vérification pour nos pannes. En cliquant ici, définir nouveau. Type de barre, il s'agit du nom de notre barre ici. Nous allons rentrer panne. Ensuite, coefficient de flambement ici. Coefficient de flambement, nous allons cliquer ici sur la flèche pour indiquer au logiciel que nos pannes ne seront pas ici soumises au flambement. Pareil aussi sur Z. Et ensuite, type de déversement ici. Lorsqu'on faisait l'analyse de données, on a vu que nos pannes ici étaient soumises à un moment qui est maximum à mi-portée et l'effort tranchant était maximal également sur les appuis. Cela signifie que nos pannes sont uniformément chargées. Donc, type de déversement ici, nous allons mettre éléments chargés symétriquement. Voilà, le premier bouton qui constitue OK. Ensuite, nous allons définir les conditions de flèche, c'est-à-dire les conditions de vérification de nos flèches à l'ELS. Et cela se fait à travers service. Service ici, déplacement suivant Y. Nous allons cocher ça, et déplacement suivant Z, qui est égal à L sur 200, dans les deux cas, que ce soit pour Y ou pour Z. Nous cliquons ensuite sur OK. Donc, pour nos pannes ici, bon, je résume. On va indiquer au logiciel que nos pannes ne sont pas soumises ici à tout effort de flambement. Et type de déversement, élément chargé symétriquement. Et niveau de chargement plutôt, par le haut. Nous cliquons ensuite sur OK. Donc, je pense que pour nos pannes, c'est bon. Ensuite, nous allons cliquer ici sur enregistrer. Pour enregistrer ici, en cliquant sur enregistrer, on voit que panne, le nom que nous avons entré ici, apparaît dans la boîte de dialogue. Ensuite, nous allons fermer. Ensuite, du haut vers le bas, nous allons ensuite définir les paramètres de vérification pour nos traverses. Cliquons ensuite sur nouveau. Nous allons changer sur le nom, traverse. Longueur de flambement. Toujours laisser les flèches mises ici, toujours en venant ici. Voilà. Type de déversement ici. Lorsqu'on faisait l'analyse de données, on a vu que nos traverses ici sont soumises à deux moments différents aux extrémités. Nous allons cliquer ici et choisir ici l'option éléments à deux moments différents aux extrémités. Cliquez ensuite sur OK. Comme paramètre de service, toujours, suivant Y et suivant Z, L sur 200. Ensuite, étant donné que nos traverses ici supportent nos pannes, donc il y a des réducteurs intermédiaires qui se créent ici au niveau de nos traverses. Donc, le fait que les pannes reposent sur nos traverses ici, créons des réductions intermédiaires au niveau de nos traverses. Donc, pour définir, nous venons cliquons sur l'aile supérieure et nous cliquons ici sur contreventement intermédiaire en bas. Ensuite, dans l'option déversement aile supérieure ici, nous allons cliquer ici sur définir manuellement dans les endroits où les éléments sont aboutissants, dans les endroits où tous les nœuds sont présents. Ensuite, comme option ici, nous allons cliquer sur ça.
C'est-à-dire que ici, j'ai sélectionné l'option articuler, articuler aux deux extrémités. Comme exemple de barre ici, bon, on revient ici, on va afficher le numéro de nos barres ici. Affichage attribut, barre, description des barres, numéro des barres. Appliquer, OK. Bon, nous revenons ici dans L supérieur, toujours, montement intermédiaire. Dans l'option déversement L supérieur, ici, dans les endroits où les éléments aboutissants sont présents. Dans les endroits où les nœuds internes et dans les endroits où les moments fléchissants sont égaux à 0. Comme type d'appui ici, c'est articuler, articuler. Et le numéro de nœud de notre barre, nous allons prendre ici comme exemple notre barre 4. Ici. La barre 4. On voit ici que nos pannes ici vont jouer le rôle de réduction intermédiaire pour notre traverse. L'exemple est mis ici. Cliquons ensuite sur OK. Ensuite, les options de flèche, bon, comme ça a été fait précédemment, YZ, L divisé par 200. Cliquons ensuite sur enregistrer. Enregistrer, on voit que le nom de traverse que nous avons rentré ici est mis dans la boîte de dialogue. Ensuite, nous allons procéder au paramétrage des différentes hypothèses de vérification pour nos poteaux. Nous allons commencer par changer le nom, poteau. Cliquons ensuite sur enregistrer. Ensuite, comme coefficient de flambement ici, comprendre que, bon, nous allons fermer la boîte de dialogue. On revient. Le flambement ici se fait suivant les axes du repère local de notre poteau. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de flambement suivant Y, cela se fait suivant le Y local de notre poteau ici. Flambement suivant Z, cela se fait suivant le Y, le Z local de notre poteau ici. Bon, nous revenons dupliquer ici. Donc, flambement suivant Y. Ici, notre poteau est articulé à sa base et encastré. Donc, nous allons sélectionner ici cette option-là. Nombre de barres aboutissantes. Non, plutôt que de sélectionner ça, non, nous allons plutôt sélectionner plusieurs barres, l'option plusieurs barres ici. Flambement suivant Y. Donc, nous allons sélectionner ici les barres qui sont parallèles à Y. Donc, ces barres-là. Première barre et la deuxième, celle-ci. Donc, position, c'est bon. On clique ensuite sur OK. Ensuite, pour le flambement suivant Z ici. Le flambement suivant Z, nous cliquons ici. Et comme ça a été fait ici, nous avons seulement une seule barre aboutissante, c'est-à-dire la traverse que nous allons sélectionner ici. Donc, je sélectionne cette option-là. Et comme barre que nous allons sélectionner ici, sélectionner une traverse. Donc, ensuite sur OK. Donc, je tenais à rappeler que le flambement se fait toujours suivant le repère local ici de notre poteau. Et lorsqu'on sélectionne les barres aboutissantes, il faut toujours sélectionner les barres qui sont parallèles à l'axe suivant lequel se fait le flambement. L supérieur. Donc, nous allons décocher ça. Ensuite, cliquez ensuite sur enregistrer. Non, plutôt venez ensuite sur service, décochez l'option YZ, cliquez ensuite sur X et sur Y. Toujours suivant X et Y, L divisé par 150. Cliquez ensuite sur OK. Et enregistrer. Oui. Ensuite, nous allons définir les différentes les options de vérification pour nos poutres de rive. Ici. En cliquant ici. Bon, ce sont les mêmes options de vérification que pour nos pannes. Donc, on va cliquer sur la panne. Cliquons sur nouveau. Bon, nous allons changer ici, poutre. Le nom, poutre de rive. Donc, pour nos poutres de rive ici, les options de vérification seront carrément les mêmes que pour nos pannes. C'est-à-dire que éléments, pour le paramètre de déversement, éléments chargés symétriquement. Il n'y a pas de flambement suivant Y, pas de flambement suivant Z. Et pour les options de service également, suivant Y et Z, L divisé par 200. Toujours cliquer sur enregistrer ensuite.
Ensuite, pour nos contreventements, ici, nous allons venir sur sélectionner barre, venir sur nouveau. Format suivant Y, c'est articulé, articulé. Format suivant Z, articulé, articulé. Et paramètre de déversement ici, que nous allons sélectionner. Paramètre de déversement, il n'y a pas de déversement ici. Nous cliquons ensuite sur enregistrer. Nous allons changer le nom plutôt dans le mode contreventement. Contreventement. Cliquez ensuite sur enregistrer. C'est bon pour le paramétrage de différentes hypothèses de calcul. Dans la prochaine partie, nous allons procéder maintenant à l'attribution de ces différentes hypothèses à nos différentes barres. Les paramètres de vérification ici définis, nous allons les attribuer maintenant à nos différents types de barres ici. Mais je tenais quand même à apporter une petite précision ici concernant les poteaux. En cliquant ici, nos poteaux ici sont soumis à l'action de force de compression, de même qu'à un moment ici, à l'acteur de notre poteau. C'est la raison pour laquelle ici, dans paramètres de déversement, ici, nous avons pris l'option éléments soumis à deux moments différents aux extrémités. Donc, à la base, ici, il n'y a pas de moment parce que nous avons sélectionné ici articulé. Donc, il y aura seulement des forces verticales et seulement des forces horizontales. C'est bon. Ensuite, nous revenons maintenant au vif de notre sujet qui consiste à attribuer les différentes hypothèses de vérification à nos différentes barres. Dans le tutoriel précédent, nous avons regroupé nos différents types de barres par groupe. C'est-à-dire que ces groupes-là ici ont été mis ici. Les pannes ici sont regroupées entre elles. Les traverses, lorsqu'on sélectionne, sont regroupées entre elles. Les poteaux également. Les pannes de rive, de même que les contreventements. Et cela nous permettra d'attribuer en une seule fois chaque paramètre de vérification à un groupe de barres. Nous allons commencer du haut vers le bas. Bon, ici, aucun. Du haut vers le bas, en commençant par nos pannes. Sélectionnez d'abord les pannes qui sont ici, une seule fois. Ensuite, venez sélectionner le groupe panne. On voit ici que toutes nos pannes sont sélectionnées. Cliquez ensuite sur appliquer. Ensuite, pour les traverses, nous allons sélectionner les paramètres de vérification relatifs à nos traverses. Ensuite, venez sélectionner ici le groupe qui prend en compte l'ensemble de nos traverses. Cliquez ensuite sur appliquer. Également pour nos poteaux, sélectionnez ici l'ensemble des poteaux. Bon, clic droit, rotation 3D. On voit ici que l'ensemble de nos poteaux sont sélectionnés, comme ça a été fait lors des précédents tutoriels. Poteaux, cliquez ensuite sur appliquer. Et pour le contreventement également, sélectionnez l'option contreventement. Clic droit, rotation 3D. On voit que tous nos contreventements sont sélectionnés. Cliquez ensuite sur appliquer. Et on fait maintenant pour nos pannes de rive. Selon les pannes de rive ici, nous sélectionnons l'option poutre de rive ici. Cliquez ensuite sur appliquer. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent voir comment ça a été fait, je pense que vous allez voir sur le tutoriel précédent comment faire pour regrouper chaque famille de barres par groupe. Ensuite, nous pouvons afficher maintenant chaque barre en fonction de ces options de vérification. C'est-à-dire que avoir une couleur unique pour les pannes, en fonction de leurs options de vérification, une couleur unique également pour nos traverses, de même qu'une couleur unique pour nos poteaux. Et cela se fait en venant dans l'affichage, attribut. Ici, dans barre, ici, nous allons sélectionner l'option type de barre légende par couleur. Cliquons ensuite sur appliquer. Ici, on voit que les traverses ont un type de couleur différent. Nos pannes ici ont un type de couleur différent qui permet de les distinguer des autres types de barres. Idem également pour nos poteaux, de même que pour nos contreventements qui sont mis ici. Donc, on peut décocher cette option-là, type de barre par couleur. Dans le cas où vous voudrez afficher chaque type de barre en fonction de ces options de vérification, cela se fait à travers affichage d'attributs ici. Ainsi se termine la partie relative
à la définition de nos différentes hypothèses de vérification. Dans la prochaine partie, nous allons procéder à la définition des familles, de même qu'au dimensionnement de nos barres.